Je me réfugiais souvent dans les cantiques. C'est dans cette période-là où je me suis attaché sur les ailes de la foi. Oui, je me suis attaché à ce recueil. Je prenais souvent sur les ailes de la foi, je commence, je fouille page par page. Je tombe sur un cantique que je connais, j'exécute. Quand tu me trouvais dans cette situation-ci, il faut savoir que ça ne va pas. Sache que j'ai des problèmes graves. Quand j'avais les problèmes, si tu me trouves dans ma chambre couché en train de chanter, sache que j'ai trop les problèmes. Et ça, c'est vraiment un cantique qui me faisait souvent pleurer. Je dis, ah Seigneur, l'amour du Seigneur est merveilleux. 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 C'est un amour inestimable, mes bien-aimés. Et ce cantique est vraiment une déclaration d'amour pour Dieu. Et chaque fois qu'on l'exécute, je revois vraiment ce passé-là. Il y a un attachement particulier qui est semblable à une révélation vraiment. C'est-à-dire que je vois ce que le Seigneur a accompli et comment le Seigneur a utilisé ce cantique pour me reconforter et pour m'encourager. Et l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur est vraiment merveilleux. Je ne sais pas, ça met les bases, ça amène ça m'amène à vouloir partager quelque chose vraiment en un mot, rapidement. Dernièrement, j'avais dit que le Seigneur opère vraiment de façon surprenante, de façon étonnante, de façon surprenante. Je n'étais pas encore dans la saine doctrine, la période dont je parle là actuellement, mes bien-aimés. Je n'étais pas encore dans la saine doctrine. Je cherchais encore le Seigneur en tâtonnant dans la religion, dans les dénominations et tout ça. Mais le Seigneur me connaissait. Le Seigneur connaissait chacun d'entre nous quand nous étions encore dans l'erreur. Et quand nous voyons ce que le Seigneur a opéré pour nous, alors que nous ne le connaissions pas, alors que nous étions encore dans l'erreur, il y a de quoi rendre grâce, mes bien-aimés. Il y a de quoi rendre grâce. Il y a de quoi dire merci à Dieu quand nous voyons ce que le Seigneur a accompli dans nos vies quand nous étions encore dans l'erreur. Le Seigneur aime. L'amour du Seigneur n'a pas commencé lorsque nous avons connu la saine doctrine, mes bien-aimés. Que ne vous y trompez pas. L'amour de Jésus n'a pas commencé quand nous avons connu la saine doctrine. C'est un amour merveilleux. Et même quand nous sommes dans l'erreur, j'ai dit tout à l'heure que j'ai dit tout à l'heure que ça me donne vraiment de vouloir partager quelque chose. Vous vous souvenez du témoignage de notre sœur Ginny l'autre jour, dernièrement. Malheureusement, elle n'est pas là. En tout cas, peut-être elle va écouter. J'avais dit que ça me mettait à cœur de vouloir partager quelque chose. Parce que quand elle avait parlé, j'avais dit que c'est un mode d'opération que le Seigneur utilise. Il y a un mode d'opération. En fait, c'est un mode d'opération, une façon de faire de Dieu qui est surprenante. Mes bien-aimés. Et je ne sais pas si vous avez souvent constaté que parfois, c'est comme si le Seigneur exauce. Je prends le cas des païens. Parfois, un païen entre guillemets, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur même, c'est-à-dire que tu vois une maman, ou bien un papa, ou bien une personne quelconque qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui te dit comment le Seigneur est intervenu pour le secourir. Et parfois, toi, le chrétien qui connaît le Seigneur, qui est dans la saine doctrine, tu restes bouche bée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de témoignage. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est l'ennemi qui a fait, c'est le Seigneur des armées lui-même qui est intervenu. Mais il est intervenu pas parce que la personne est dans la vérité, pas parce que la personne est dans la justice, mais parce que la personne a mis sa foi. C'est un mode d'opération du Seigneur. Et j'ai compris ça
par un enseignement de Dieu. Quand je dis un mode d'opération du Seigneur, la sœur avait expliqué ceci. Elle avait dit que, oh, malheureusement, la sœur n'est pas là. Elle avait dit que lorsqu'elle priait pour son enfant, elle a ressenti dans son cœur qu'elle devait utiliser de l'huile d'olive. Et qu'après, elle avait entendu dans son cœur qu'elle devait utiliser pas l'huile d'olive normale, mais l'huile d'olive qu'ils ont acheté quand elle était à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je veux que vous ouvrez le micro parce que si j'oublie, vous me dites si je... C'est correct, c'est correct. Okay. En réalité, ce n'est pas parce que l'huile là a été achetée à Jérusalem que le Seigneur a utilisé ou bien que le Seigneur est intervenu. Et c'est pourquoi j'avais dit que c'est un mode d'opération du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce que la sœur a vu un miracle et elle a mis, elle a été encouragée par l'œuvre que le Seigneur a accomplie, par le miracle que le Seigneur a accompli. Elle a été encouragée. C'est dans ce type de mode d'opération-là, parce que j'ai pris mon exemple. Moi-même, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, je voyais souvent des choses surprenantes se réaliser dans ma vie. J'ai déjà partagé quelques miracles que j'ai vus, mais je n'étais pas dans la saine doctrine. Elle connaît même déjà la saine doctrine. Je parlais des choses et là, le Seigneur m'avait fait vraiment, c'était un enseignement que j'ai reçu de la part du Seigneur concernant ces façons d'opérer-ci. En fait, la sœur a tellement mis quand elle achetait lui-là, elle avait la confiance que Dieu peut utiliser ça pour faire quelque chose d'exceptionnel. De façon à ce que, quand elle a utilisé ça, elle a comme l'impression que c'est un instrument qui est utile. Et comme c'est le nom du Seigneur qu'elle a appelé, parce que la parole du Seigneur déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sera sauvé. Sauvé. Voilà, sera sauvé. Sera sauvé. Amen. Si tu invoques le nom du Seigneur et que tu as la foi dans le nom que tu invoques, tu seras sauvé. Mais elle avait non seulement la foi dans le nom du Seigneur, mais elle avait aussi la foi dans ce qu'elle avait acheté. Et ce genre de choses-ci, le Seigneur accomplit ça beaucoup. Dieu fait beaucoup ça dans la vie des gens qui sont innocents, c'est-à-dire dans les gens qui sont dans l'ignorance. Beaucoup. C'est pourquoi j'avais dit que c'est quelque chose qu'on va toucher plus tard, plaise au Seigneur. C'est un mode d'opération que le Seigneur utilise, mais il le fait spécifiquement dans la vie des gens qui sont dans l'ignorance. Vous allez constater que ça ne marche pas avec les gens qui ont la connaissance. Et j'ai expérimenté ça. Peut-être vous aussi, vous avez expérimenté ça. Nos parents qui sont au pays là-bas, qui ne connaissent pas encore le Seigneur vraiment dans la vérité, ils ont déjà aussi expérimenté ça. Et si vous leur demandez, ils vont vous dire, et c'est le Seigneur qui a fait. Ce n'est pas un démon, c'est le Seigneur vraiment. Mais à cause de l'innocence et de l'ignorance qui est dans le cœur de la personne pendant qu'elle pose cet acte, le Seigneur honore son nom. Pas l'instrument, mais son nom. En ce moment-là. Vous avez suivi, je crois que vous avez suivi le témoignage quand le frère Junior était à Bafoussam. Une maman qui est accusée de sorcellerie. Vous vous souvenez de ça? Si vous vous souvenez du témoignage de cette maman qui était accusée de sorcellerie et qui racontait des choses qu'elle vivait avec le Seigneur, mes frères. Si vous suivez le témoignage de cette maman-là, c'est exactement ce type d'opération-ci que le Seigneur a accompli. Pour ceux qui se souviennent, ok, parce que tout le monde a le micro fermé. Si vous ne vous souvenez pas, il ne peut pas raconter parce qu'il ne me rappelle pas des détails, il ne veut pas me tromper. Mais il y avait une maman, le frère... Frère, c'est quand le frère Junior était à Bafoussam, la maman qui disait qu'on l'appelait sorcière là. Voilà, et le frère, elle n'est pas
Elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière. Mais les choses que cette maman vit et sa façon de parler, si vous écoutez ça, vous allez penser qu'elle est dans la sorcellerie. Là, maintenant, il faut le discernement des esprits. Ce que le Seigneur opère, ça c'est un mode d'opération. Ça ne marche pas quand tu as la connaissance. Ça marche parce que tu es dans l'ignorance et dans l'innocence. Quand la sœur avait pris ça, elle a mis sa foi, comme ça là, ça vient de Jérusalem. Elle a mis la foi. Ça peut m'aider. Et Dieu puissant peut utiliser ça pour m'aider. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle a prié avec foi le nom du Seigneur Tout-Puissant, il a utilisé ça pour l'aider. Pas parce qu'il y a une puissance dans lui là, non. Mais parce qu'elle a mis la foi dans le Seigneur. Et Dieu l'a aidé dans son ignorance. Dieu l'a aidé dans son ignorance. Si papa Jean-Claude prend ça, on va dire qu'il n'a pas la foi. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas la foi. Non. Il a la foi. Mais il est conscient que si ce n'est pas le Seigneur qui a instruit, ça ne peut pas marcher. Et c'est différent. Et ça sera toujours différent. Il y a beaucoup d'exemples que l'on peut prendre. Beaucoup d'exemples. Je prenais l'exemple de la sœur parce que ça m'est revenu à l'esprit. J'avais oublié. Pour dire que moi, j'avais vécu des choses avec le Seigneur et par exemple, le cantique-ci, vraiment, je vivais des choses merveilleuses. J'ai dit, parfois je pense à ça, je dis que waouh, dans toute cette ignorance, comment le Seigneur, j'ai dit, quand tu me voyais, tu allais penser que non, celui-ci vient de recevoir même le baptême du Saint-Esprit. Souvent, j'étais assombri. Quand je chantais ces cantiques-ci, je sentais vraiment un réconfort. C'était comme si une personne me mettait vraiment la main sur les épaules. Je dis, ah Seigneur, le Seigneur me connaît. C'était un moment de réconfort. Un moment de, je veux dire, tu ressens que tu as une attention. C'est ça. Mais j'étais dans l'ignorance. Je finissais tout ça, mais j'étais dans l'erreur. Baptisé par aspersion et toutes les choses que vous connaissez. À l'époque, quand je priais, quand je disais Jésus, je voyais la face du Jésus qui est sur la croix des catholiques. Vous connaissez la croix des catholiques là? J'ai combattu longtemps pour enlever la face là dans mon cœur et dans mon esprit. Peut-être que pendant que je parle là comme ça, vous voyez la face là dans votre esprit. J'espère que quand vous priez, il n'y a pas l'image là. Parce que moi, quand j'appelle le nom de Jésus aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais il a fallu du temps pour vous dire comment le Seigneur est miséricordieux, mes frères. Mais dans tout ça, quand tu invoques le nom du Seigneur Jésus, il vient à la rescousse. Malgré que c'est l'image du Jésus catholique qui est attachée dans ton cœur pendant que tu pries. Je ne sais pas si quelqu'un... J'ai vu le micro, comme si quelqu'un avait ouvert le micro. C'est vrai, frère, c'est vrai. C'est vrai que... En fait, moi, je ne sais pas, mais généralement, je n'ai pas eu à garder cette image-là dans mon esprit en priant, quoi. Je n'ai jamais imaginé une image. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même quand j'étais catholique, je ne pense pas. Ah! Gloire à Dieu! Je ne me rappelle pas. Je sais seulement une fois, quelqu'un a dit un truc comme quoi ce n'est pas Jésus là-bas. Parce que déjà, moi, j'étais chez les catholiques, mais j'étais vraiment déjà, comment dire, moi, j'étais un peu spécial là-bas. Donc, je savais que je prie, je rentre. Tout ce qu'ils faisaient, les compris avec les statuettes, les chapelets, toutes ces choses-là, franchement, ça ne m'intéressait pas. Au contraire, certaines choses m'effrayaient, même si je dis, mais ça, c'est quoi ça? Les choses, ils ont une sorte de croix brillante, là, comme de l'or. Au milieu, il y a, je ne sais pas. Et des gens vont souvent prier, puis ils embrassent là.
ils font le baiser sur cette croix-là, Mm. prête à arrêter. Les choses comme ça, moi, ça me... Je sais pas, j'étais vraiment chez les catholiques, mais sans être catholique. Tout ce qui m'intéressait, c'était aller prier, rentrer. D'ailleurs, même quand je vous ai dit, quand j'entrais là-bas, j'arrive, je baille jusqu'à ce que c'est... Voilà, quoi. Je baille, je passe le temps à bailler jusqu'à ce que je rentre. Voilà. Ah, gloire à Dieu. Moi, je n'ai jamais été catholique, hein, mais ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère est catholique et mes oncles sont catholiques, donc du côté maternel. Du coup, quand tu partais en vacances, tu es catholique. On t'amène tout passe seulement. Et je vous dis, j'avais grandi j'ai grandi dans un environnement religieux. Depuis quand j'étais comme bébé, il y a toujours eu la religion autour. Donc, je n'ai jamais échappé. Je ne peux jamais oublier un jour, j'ai failli. À cause de la fête de la religion. Bref, laissons la parenthèse. Un jour, je vais raconter l'histoire. Donc, c'était toujours un environnement religieux. À un tel point, je prenais l'exemple de l'image de Jésus juste pour montrer à quel point la religion peut entrer dans l'esprit d'un homme. Quand je disais Seigneur Jésus, je voyais l'image de Jésus qui est sur la croix des catholiques. C'est ça que je voyais. Mais le Seigneur Jésus, le vrai Jésus, il intervenait. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de vouloir signifier, mes bien-aimés. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire que l'amour du Seigneur, il surpasse l'ignorance, le manque de connaissance. En fait, c'est ce que je suis en train de vouloir expliquer. Oui, le frère, je ne sais pas si tu voulais parler, pardon. En fait, je voulais juste ajouter que on te suit très attentivement. Peut-être que les autres on ne veut pas intervenir pour t'interrompre, sinon on te suit très attentivement. Comme ça, tu ne vas pas perdre le fil de ce que tu es en train de dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok, d'accord. En tout cas, c'est merveilleux de voir comment le Seigneur opère, de voir comment le Seigneur opère dans notre vie. Et j'ai fini par, quand j'avais compris que, en réalité, quand tu pries le Seigneur Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir une image. Il dit que mince! Et tout ce qui s'est passé ici, dont le Seigneur, ça m'a encore fait dire merci à Dieu encore de nouveau. J'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est tellement patient. C'est comme les gens qui prient Jéhovah. Ils prient avec dans leur cœur. Dans le cœur, ils pensent à Jésus-Christ de Nazareth, au Seigneur des Seigneurs, au Tout-Puissant. Mais ils l'appellent Jéhovah. Mais Jéhovah, ce n'est pas son nom. Mais le Seigneur répond dans sa grâce et sa miséricorde. Il répond dans sa grâce et sa miséricorde. Ce n'est pas un démon qui exauce leur prière. Le Seigneur leur répond parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Parce que le Seigneur fait pleuvoir dans le champ du juste et du méchant. Et moi-même, j'ai expérimenté ça. Étant méchant, étant inconnu, je veux dire, étant, je dis quoi? Inculte de la vérité. Voilà. Étant ignorant de la vérité, le Seigneur venait à mon secours, venait à ma rescousse. Le Seigneur est bon. Donc, j'espère que la sœur aura l'occasion d'écouter ça. Parce que ce genre de choses, il faut amener la correction au milieu pour que ce soit bien clair que ce n'est pas l'instrument, mais c'est le nom. Attends, oui, le frère. Papa Gaël, elle est là, hein. La sœur est là. Ah, gloire au Seigneur. Désolé. Je n'avais pas. Maman Julie, je ne sais pas à quel moment tu nous as pris. Et j'étais en train de partager un témoignage par rapport au cantique, le Psaume 603. Et donc, je disais comment ce Psaume, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur a vraiment utilisé ça pour me reconforter. Voilà. Et pendant que je parlais, donc, je suis revenu un peu sur le témoignage que tu as raconté la dernière fois, lorsque tu as prié, comment le Seigneur est intervenu quand tu as prié pour l'enfant.
Et je disais que le nom du Seigneur est intervenu, enfin, le nom du Seigneur a amené ce que ça devait amener. Parce que la parole du Seigneur déclare que quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé. Si tu l'invoques, il te répond. Si tu l'appelles, si tu mets ta foi dans le Seigneur, il te répondra. Il te répondra. Et donc, j'étais en train de dire ceci, qu'il y a un type d'opération que le Seigneur, donc je reprends rapidement, c'était pas très long. Il y a un type d'opération que le Seigneur accomplit dans la vie des hommes. Un type d'opération. Et Dieu le fait dans sa grande majesté sans tenir compte du fait que nous sommes dans l'ignorance ou bien dans la connaissance. D'ailleurs, le Seigneur fait ces choses davantage quand nous ne connaissons pas. Il le fait beaucoup. Et il a fait sûrement dans la vie de chacun d'entre nous ici. J'ai pris l'exemple quand j'étais petit, je priais avec le nom de Jésus, mais je voyais Jésus. Le Jésus là dans mon esprit, quand je disais Seigneur Jésus, je voyais le type qui a un peu la barbe comme ça dans les films des catholiques là. C'est lui que je voyais. Mais le vrai Jésus qui est au ciel, il me répondait dans son amour et sa miséricorde. Donc, j'étais en train de dire ceci. Lorsque, dans le témoignage que tu as fait état de ce que tu avais utilisé l'huile et que cette huile a été achetée à Jérusalem, ce n'est pas parce que l'huile a été achetée à Jérusalem, en fait, que le Seigneur est intervenu. Mais c'est parce que le nom du Seigneur a été appelé à la rescousse. Et donc, le Seigneur est intervenu pour honorer son nom. Et parce que tu avais la foi, c'est très important. Parce que tu avais la foi et que tu as mis ta foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est intervenu. Parce que tu avais la foi et tu as mis ta foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est intervenu. Il est intervenu. Et je disais que ce n'est pas le support en tant que tel qui a agi. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance, les choses qu'on utilise généralement, c'est des supports, c'est des instruments. Et il y a des instruments véritablement sur lesquels les gens déposent leur foi. Et parfois, le Seigneur, dans sa grâce, il laisse que ces instruments-là soient utiles. C'est-à-dire qu'il intervient indépendamment de ce qu'on a utilisé. Parce que la personne a mis sa foi véritablement dans ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne est dans la vérité en ce qui concerne la doctrine. Je ne sais pas si je m'explique bien. Tu peux commettre une erreur doctrinale, mais le Seigneur te répond favorablement. C'est ce que j'en ai dit. C'est-à-dire que tu peux commettre une erreur doctrinale, mais Dieu n'est pas un Dieu qui juge de façon sans pitié, si je peux dire ça ainsi. Déjà que la parole du Seigneur déclare qu'il fait pleuvoir dans le champ de qui? Du juste et du méchant. À plus forte raison, si tu es son enfant, toi, maman Junie, tu appelles le Seigneur Jésus-Christ. Il va intervenir. Il va intervenir. Donc, je voudrais nous encourager, nous tous qui avons écouté le témoignage de maman Junie, et encourager maman Junie aussi, à quand même comprendre quelle est la vérité de la doctrine. Parce qu'il est important, quand ce type de témoignage est donné dans l'Église, que la doctrine soit donnée aussi pour que les choses soient justes. Sinon, maman Junie peut croire que l'huile de Jérusalem a un pouvoir, alors que la puissance est dans le nom de Jésus. Mais l'huile là, ça n'a pas de pouvoir. Celui qui est intervenu, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que ne faut pas garder l'huile là, avoir l'impression que peut-être prochainement, ça va servir encore comme ça a servi la fois-ci. Ce n'est pas sûr. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Prochainement, même s'il n'y a pas l'huile là, le Seigneur Jésus-Christ peut toujours intervenir. C'est extrêmement important d'avoir cela à l'esprit, de comprendre cela. Sinon, cette huile peut être
une pierre d'achoppement, un sujet de faiblesse pour ta foi. Parce que tu risques considérer ça plus que le nom de Jésus. Et peut-être un problème peut se poser. Au lieu d'invoquer le nom de Jésus, tu cours plutôt maintenant chercher où est l'huile. Mes frères, je ne sais pas si je m'explique bien. J'aimerais que vous me disiez si vous comprenez un peu le sens de mon intervention. Si tu permets. D'accord. Je voudrais... C'est important. Oui, le frère, tu peux y aller. Ok, je vais donner cet exemple-là pour que, si j'ai bien compris, comme ça tu as dit si j'ai bien compris. C'est comme nous sommes en assemblée et le frère Junior est le conducteur d'église d'Italie pour Jésus. Et au moins, souci, quand le frère Junior est là, le Seigneur intervient. Quand on a un souci, en tout cas, le frère Junior prie, il intervient. Il prie, il intervient. J'ai pris Junior pour ne pas parler de toi, pour qu'on comprenne bien par rapport à l'ampleur du ministère qu'il exerce. Et puis, voici qu'un jour, on a un problème. Le frère Junior n'est pas là. Si nous croyons que, parce que le frère Junior n'est pas là, Dieu n'interviendra pas, alors nous sommes en train de tomber dans un problème doctrinal, comme tu le dis là, confondant l'instrument au Seigneur. Alors que le frère Junior est un instrument, le Seigneur demeure Seigneur, en utilisant même la personne la plus ignorante parmi nous pour exaucer le problème qu'elle a, pour répondre aux besoins de l'Église d'Italie, disons comme ça. Donc, c'est en quelques mots ce que je voulais dire par rapport au message que tu as dit. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, je tenais à partager ça. Je rends grâce au Seigneur que notre sœur soit là. C'est extrêmement important. C'est un sujet qui est assez simple, mais qui est assez délicat et qui est assez important dans l'Église, surtout dans notre génération-ci, surtout à notre heure. Pourquoi est-ce que c'est délicat et pourquoi c'est en même temps important? Parce que si vous tournez seulement les regards, mes bien-aimés, vers l'Église de notre heure, vous allez comprendre que la chute est venue de là. La considération de toute autre chose sur le même pied d'égalité que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un gros danger. Parce que le Seigneur opère. Beaucoup de gens ont créé leur commerce sur la base de ce genre de choses. Parce qu'en fait, vous voyez, le fait que le Seigneur soit bon et que Dieu soit capable d'agir en toutes circonstances, utilisant qui il veut, c'est devenu un alibi pour plusieurs de faire n'importe quoi. Et il y a des situations qui se passent souvent qui sont ahurissantes. Je me souviens, ça fait longtemps, ça fait peut-être même 4 ou 5 ans comme ça. Je vois une vidéo sur, même maintenant, il le fait encore. J'ai même vu une autre récemment. Mais la vidéo dont je suis en train de parler ici, date il y a de cela plusieurs années, peut-être 4 ou 5 ans par là. Je vois une vidéo du pasteur de Makosso, Camille Makosso. Il avait divers types d'huile de Jérusalem qu'il vendait. Et dans cette chose, il y avait des gens qui ont rendu des témoignages que ces huiles-là les ont aidés. Et l'huile qui a été utilisée, qu'on a fait avec l'olive de tel du monde des Oliviers, l'huile qui vient à côté du lac de Tibéria, l'huile qui vient à côté de ceci, juste pas loin de champ qui est à côté du tombeau de Jésus. Mon frère, ça c'est le danger. Le danger dans l'Église. Le danger. L'un des plus gros ennemis de l'Église, c'est l'idolâtrie. L'un des plus gros, les plus costauds ennemis de l'Église, c'est l'idolâtrie. À partir du moment où il y a une chose, une personne, il y a un point, que ce soit une chose, une personne, à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un peut être mis sur le même pied d'égalité ou alors peut être invoqué à la place du nom de Jésus.
ça devient un problème. De façon routinière. Même si on utilise la chose là en invoquant le nom de Jésus. C'est l'idolâtrie. Je répète encore. Même si on utilise cette chose-là en invoquant le nom de Jésus, si dans le cœur c'est mis au même pied d'égalité, il y a un problème. C'est le problème central. Les catholiques invoquent le nom de Jésus, mes bien-aimés. Pourquoi sont-ils idolâtres? L'idolâtrie des catholiques, c'est d'abord dans le cœur, avant même qu'on arrive sur les instruments qu'ils utilisent. Avant même qu'on arrive sur les instruments, leur idolâtrie est d'abord dans le cœur. C'est d'abord dans le cœur. Utilisation de crucifix, de ceci. Un prêtre catholique, ce qu'on appelle les prêtres qui délivrent là, les exorcistes. Si tu ramasses sa valise qui a ses instruments, le gars n'est pas nulle part. Les gars ne croient pas que le nom de Jésus ait une puissance. Vous comprenez mieux ce que Jean dit là, mes bien-aimés. Un prêtre exorciste ne marche pas sans sa valise. Les gars ont confiance à leur croix plus que dans le nom de Jésus. C'est donc là le problème. Le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas bon. Donc, il y a d'abord eu naufrage depuis. Le reste, c'est seulement les conséquences. C'est une suite de conséquences. Voilà. Et ce que le diable fait dans cette génération, dans l'Église, c'est le résultat de toutes ces chutes-là. Parce que vous savez que l'homme a tellement envie de mettre sa confiance dans quelque chose de visible. L'homme aime voir les choses, mes bien-aimés. L'homme aime voir. C'est la nature de l'homme. Et nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un parmi nous là qui peut dire qu'il n'aime pas voir. Tout le monde aime d'abord voir. Tant qu'on est un être humain dans la chair, on aime voir. Maintenant, on peut travailler dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut travailler pour vivre je vais dire quoi? Pour marcher par la foi. Je vous prends un exemple banal quand il dit que l'homme aime voir. Beaucoup d'entre vous ici avez été baptisés du Saint-Esprit et vous n'êtes pas tombés. Mais il y a certains que s'ils ne tombent pas, ou bien s'ils ne sentent pas comment ça secoue son corps, il va penser que non, le Saint-Esprit n'est pas venu sur moi. C'est ça. Ça veut montrer alors que vous aimez voir avant d'accepter. Parce qu'il y a les gens que quand on dit comme ça, ils disent que non, moi, ils ne voient pas. Pourquoi donc ne pas croire? Non, parce qu'on veut voir. C'est ça. Au point où le frère, il a fallu parfois que le frère intervienne pour rappeler certains à l'autre. Même quand le frère dit comme ça, les gens ne croient pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas pourquoi? Parce que vous voulez voir. C'est comme ça la nature de la chair est. Vous voulez d'abord voir avant d'être... Non, il faut que je tombe. Quand on va dire que j'ai bu, il me rappelle le jour où j'étais tombé. Et beaucoup pensent que c'est le jour où ils sont tombés là qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça, ça fonctionne. Ça montre encore que l'homme aime voir. Or, comme les hommes aiment voir, l'ennemi utilise ça parce que les choses que l'on voit sont facilement manipulables. Quand le peuple d'Israël avait rendez-vous avec le Seigneur, ils ont dit que pardon, va faire les choses là, vraiment, gère avec Dieu. Tu es notre intermédiaire. Nous, on va seulement s'occuper. Toi, tu pars devant. Nous ici, on s'occupe de ça, d'attendre seulement. Tu reçois et ils ont décidé de mettre Moïse comme un intermédiaire. Et à chaque fois que le Seigneur a opéré avec le peuple d'Israël, mes bien-aimés, vous allez constater que ce n'était pas des choses visibles. C'est ce que Jésus est venu corriger. À chaque fois que Dieu a opéré avec eux, ce n'était pas des choses visibles. Jésus est venu corriger aussi ça. Le visible, c'est l'une des choses que Jésus a corrigées. La présence de Dieu marchait avec eux. Dans la journée, on voit. Dans la nuit, on voit. Aujourd'hui, on ne voit plus. Si quelqu'un attend de voir comment Dieu marche avec lui aujourd'hui pour croire que Dieu marche avec lui, vous voyez qu'il sera donc dans les problèmes. Parce que Dieu ne te montre plus qu'il marche avec toi. Or, avec eux, ils étaient capables de discerner avec leurs yeux physiques
Il pouvait constater. Le feu brûlait la nuit, mes amis. On voyait. Le Seigneur leur a fait voir ces choses. Mais à nous, non. À nous, non. Or, l'ennemi sait. Il sait que les cœurs des hommes sont attachés à ça. Et c'est pourquoi vous allez voir comment les églises sont tombées aujourd'hui. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et il peut arriver que le Seigneur, comme dans Jacques, vous connaissez dans Jacques chapitre 5, on dit que si quelqu'un est malade, on fait comment? Qu'est-ce que Jacques dit que... On appelle les anciens prient pour lui. On va loindre d'huile. Oh, la phrase ici a fait que, mince, c'est devenu tout, il y a tout genre d'huile là maintenant dehors. Combien de fois on a vu les gens ont guéri, même au milieu de nous ici là? Est-ce que chaque fois que vous êtes malade, quand vous priez, vous faites l'onction d'huile? Ou bien, est-ce qu'il y a toujours les anciens même pour oindre? Non, pas toujours. Nous comprenons donc, mes bien-aimés, que la parole ne doit pas s'éloigner de la doctrine. Et même la parole que notre frère Jacques a donnée, elle ne doit pas s'éloigner de la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui porte, qui maintient l'Église sur les bases qu'il faut. Et l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, elle doit marcher dans la vérité, sans s'éloigner de ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Et en effet, lorsque les apôtres vivaient et marchaient encore sur la terre, vous allez constater qu'ils n'utilisaient pas l'huile tous les jours. Ils utilisaient l'huile si et seulement si le Saint-Esprit, par exemple, si vous regardez quand Pierre est parti pour prier, quand il est parti prier pour la maman qui cousait comme ça, là, qui faisait beaucoup de bien. Voilà. Il n'y a pas quelque part où on va dire qu'il a forcément oint d'huile. Quand l'apôtre Paul est parti prier pour le jeune garçon qui est tombé de la fenêtre, on ne va pas dire forcément qu'il a utilisé, il a fait onction d'huile. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Plusieurs exemples. Or, nous voyons clairement que c'est écrit dans Jacques. Ça veut dire que si nous voyons quelque chose comme ça, il faut que nous puissions interroger. Pourquoi c'est écrit comme ça et les autres n'ont pas fait? Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que ça ne doit pas créer de la confusion. Le Seigneur opère, c'est un mode d'opération que Dieu fait. Et ce mode d'opération-là, le Seigneur le fait, il tient compte du fait que nous sommes dans le manque de connaissances, que nous sommes encore dans l'ignorance. Il tient compte de cela. Il tient compte, dans sa grâce, il tient compte de toutes ces choses. Et il nous répond, parce qu'il nous aime. Mais il ne faut pas commettre l'erreur. Parce que c'est là-bas que le diable nous attend. Et c'est ce qui se passe. Quand nous avons cette faiblesse dans la chair, nous tous, personne ne peut dire qu'il n'arrive pas à avoir cette faiblesse. Ce n'est que Jésus qui peut nous aider. Mais bien aimé, si là où nous sommes là, comme vous êtes en train de chercher le travail, certains d'entre vous, ou bien peut-être vous avez des sujets de prière, si tu entres dans ta chambre et tu constates que quand je me place dans la position si Dieu exauce toujours mes prières, je vous assure que tu vas toujours avoir envie de te positionner dans la position là. Tu vois que c'est dans la position là que Dieu est caché. Si tu constates que hey, c'est comme si la position si ça plaît au Seigneur, mon frère, tu vas encore changer ça. Pourquoi? Tu vas vouloir te placer dans la position là qu'on ne sait jamais. La dernière fois, il m'a exaucé. Avant-dernière fois. Avant-dernière fois, mais c'est comme si ça l'intéresse. Tu vas donc maintenant, tu risques d'attacher à la position là même plus qu'au Seigneur. Danger. Danger. Clignotant rouge.
danger. Tu risques maintenant d'attacher à cette position, plus que le Seigneur même qui exauce les prières. Et c'est ce qu'il ne faut pas, mes bien-aimés. C'est ce qu'il ne faut pas. En tout cas, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Donc, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je cède le micro. Amen, amen, amen. Merci, frère. Merci au Saint-Esprit qui a permis que on puisse en parler. Il savait que sa fille allait être là. Il savait aussi que le témoignage allait être utile. Il savait aussi que ça allait aboutir à quelque chose d'intéressant. Et ce qui me plaît, pour juste embrayer ce que le frère dit, c'est que Dieu n'est limité à personne. La puissance de Dieu n'est limitée à personne. Vraiment à personne. Et je remercie le Seigneur parce que, je vais le dire parce que Dieu merci, vous êtes là. Donc, je vais vraiment le dire. Je voudrais honorer la vie de notre frère. J'ai trouvé dans le frère Gaël quelqu'un avec qui on peut travailler tranquillement dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'on s'arrange lui et moi pour parler des mêmes choses, pour intervenir sur les mêmes choses. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la bonne ambiance, mais au-delà de la bonne ambiance, pour la complémentarité. Ça met à l'aise quand on travaille comme dans le Seigneur. Dans la complémentarité. Et chacun sait comment il travaille avec le Seigneur. Chacun sait comment le Seigneur l'utilise. Chacun connaît son appel. Et chacun sait, vraiment chacun sait où le Seigneur le conduit. Mais je sais que j'ai besoin de lui par rapport à mon ministère, par rapport à la croissance. Toutefois, je n'oublie pas que c'est le Seigneur qui l'utilise. Et donc, si le frère Gaël n'est pas là, il est capable d'utiliser quelqu'un pour répondre à mon besoin. Tout comme si quelqu'un n'est pas là, Dieu est capable d'utiliser une autre personne pour répondre aux besoins. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour comment il attire notre attention sur l'idolâtrie. Parce que même là aussi, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé dans le cœur. Non, Papa Gars n'est pas là, la réunion ne sera pas intéressante. Ah, c'est le frère Yannick qui apprend la réunion. Ah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il n'est pas trop, ou bien il est trop. Ce sont des choses, bien aimées, que le Saint-Esprit n'aime pas. Parce que même dans un simple cantique, la puissance de Dieu peut descendre dans cette église que nous sommes là et il va se manifester. Bien aimé, hier, ce qui est arrivé c'est un phénomène que le Saint-Esprit vraiment, c'est plus de fait. On n'a jamais pensé qu'en mettant la caméra, on est là en train de louer le Seigneur pendant plus d'une heure. C'est parti comme de l'amusement, vraiment comme de l'amusement. Mais il n'y a aucun amusement dans le Seigneur. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour l'enseignement qu'il nous donne. Si nous sommes disposés dans notre amour pour le Seigneur à le laisser nous conduire, aussi petit que nous sommes en nombre, il fera de grandes choses au travers de nous. Car n'oubliez pas les temps de paix que vous avez fait avec le frère Gaël. Nous n'étions pas là. Le Seigneur s'est manifesté. Bien aimé, je voulais rendre ce témoignage-là. Je vais me rappeler ça avant-hier à 2 reprises. Vous savez, dans notre bâtiment ici, à partir de 23 heures, on ne doit plus faire de bruit. Et sur le côté donc, gauche ou droit, en tout cas, sur le côté en allant vers Lidl, il y a une de nos voisines, on se connaît un peu, c'est vrai, mais elle fait partie de la police locale. Elle est au premier niveau aussi. Donc, vous comprenez qu'à tout moment, elle pouvait venir vous interpeller pour mettre fin à la réunion. Tout comme les voisins d'en haut pouvaient taper pour mettre fin à la réunion. Mais le Seigneur s'est déployé puissamment pendant que vous étiez ici à 2 reprises, bien aimé. Il n'y a eu aucun courrier qui nous a été adressé. Personne ne nous a appelés. Et même on a rencontré dernièrement les responsables de la coopérative. Aucun d'eux n'a mentionné qu'un quelconque bruit a dérangé le voisin d'en haut
d'à côté, de gauche, etc. Alors que je sais que quand on prie, en tout cas, à moins que vous ayez seulement prié à voix basse, quand on prie, quelqu'un du monde ici, ça se sent. Les murs là sont tellement perceptibles de l'autre côté que les moindres bruits sont ressentis. Donc, je voudrais vraiment dire que si nous comptons sur le Seigneur, dans notre amour que nous manifestons, comme Papa nous a enseigné, Papa Gad nous enseigne tout à l'heure, Dieu va se déployer. Dieu va se déployer, va continuer à se déployer. Et juste pour nous taquiner, je disais, c'est l'heure de manifester les dons. Voilà, pour que personne ne soit indispensable. Il faut qu'il y ait des conducteurs, OK, mais ils ne sont pas indispensables. Ils ne sont pas indispensables. Personne n'est indispensable. Le Saint-Esprit seul est indispensable. Et tu l'as. Tu l'as. Si tu l'as, déploie-le. Pour notre édification, pour notre bénédiction. Vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce que le Papa nous a enseigné. Parce que quand on grandit, il faut en même temps corriger les erreurs. Il faut mettre les points sur les i dans l'amour et dans la vérité. Ça permet à l'Église d'être solide. Parce qu'il y a beaucoup de vents qui souffrent. Il y a beaucoup de vents qui souffrent. Mais il faut que le bon vent, comme Jean 3,8 le dit, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Donc, c'est l'Esprit qui est le bon vent. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Amen. Amen, amen. Quelqu'un d'autre voudrait-il prendre la parole? Quelqu'un d'autre voudrait-il réagir pour ce que nous avons entendu? Rendre témoignage par rapport à ça ou confesser, parce que nous sommes devant le Seigneur. Nous ne sommes pas entre nous hommes bien-aimés. Le Saint-Esprit-là, c'est lui qui connaît cette réunion. S'il y a des choses qu'on a fait, qu'on souhaiterait mettre à nu l'ennemi, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne non plus. S'il n'y a personne non plus, on va rechanter ce cantique en italien, si vous le permettez vraiment. Ça a été déjà partagé. Et la régie est avec un peu de retard quand même à partager. Elle a su récupérer le temps et dévancer l'annonce. Voilà. Ça a été partagé en italien. Vous dites merci au Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'aimer le Seigneur, c'est lui qui a mis son amour dans nos cœurs. C'est Dieu vraiment qui a mis son amour dans nos cœurs. Sinon, sans Dieu, la vérité que moi, je n'allais pas aimer Dieu, j'allais aimer les chaussures. J'aime beaucoup les chaussures. Bon, j'apprécie beaucoup en français. Les chaussures, les montres, voici les deux choses en tant que qui me plaisent beaucoup. Voilà, chaussures, enfin les accessoires. Chaussures, ceinture et puis montre. Peut-être qu'elle a fait les collections et puis la voiture. Oh my goodness. On a fabriqué ça quand on était petit. Beaucoup de voitures qu'on a fabriquées. Si tu n'avais pas le Seigneur, qu'est-ce que tu allais aimer? Qui est-ce que tu allais aimer? C'est Dieu qui a mis son amour dans nos cœurs, comme le dit en Romains. Le Seigneur a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore lui confesser notre amour?